émission. Nous recevons ce soir une personnalité qui fait rayonner la Guadeloupe bien au-delà de nos frontières. Le docteur Katharina Jacobson, archéologue, directrice du musée Saint-Jean-de-Perse à Pointe-à-Pitre. Et elle vient d'être récompensée par le prix de la meilleure thèse de la Caraïbe 2026 pour ses travaux sur les céramiques précolombiennes. Bonsoir Katharina, docteur Katharina Jacobson. Félicitations, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Une première réaction par rapport à cette thèse, à ce prix, qu'est-ce que vous avez ressenti ? J'ai ressenti énormément de fierté à la réception de ce prix et en même temps beaucoup d'émotions parce qu'une thèse de doctorat, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de doutes, beaucoup de sacrifices et toutes ces émotions sont remontées. J'ai pensé à ma famille, mes parents, que je remercie, mes enfants qui m'ont soutenue et toutes les autres personnes qui m'ont accompagnée pour que j'arrive à ça. Et j'ai été très, très émue parce que j'ai reçu énormément de messages bienveillants sur les réseaux sociaux de personnes qui portaient aussi ce prix comme une fierté partagée. Et je remercie chacune et chacun. Et tout ça en dirigeant le musée Saint-Jean-de-Perse. Comment vous avez pu concilier votre travail de chercheuse et votre mission de transmission auprès du grand public ? Alors les deux missions, elles sont liées parce qu'avec le côté scientifique, on essaie de comprendre. Et puis avec le musée, en fait, nous sommes dans une transmission. Donc ce sont deux actions qui sont liées et qui nous permettent en fait de pouvoir après être dans un cadre très scientifique, très fermé, d'aller vers le public parce que l'action principale est celle-ci, transmettre, faire comprendre à la population que ce patrimoine, c'est le nôtre, c'est le leur et qu'il nous permet de comprendre qui nous sommes dans cette histoire collective. Et justement, ces journées permettent justement cette transmission auprès du public. On vient de le voir dans le reportage. À quel moment est née votre passion ? C'est une bonne question. J'ai toujours aimé l'histoire et me documenter sur différentes questions de qui nous sommes. Et puis avec la philosophie, demain, les étudiants vont commencer le bac. Avec la philosophie, on se pose des questions de qui je suis dans ce monde. Et cette idée de notre identité multiple s'est développée. Et je me suis intéressée à nos différents apports de notre identité. Et puis, j'ai découvert les Amérindiens. J'ai découvert que c'était des peuples qui étaient très peu connus et étudiés. Et je me suis lancée. Jusqu'au doctorat. À l'occasion justement de ces journées européennes, quel regard vous aimeriez que les Guadeloupéens, ces jeunes enfants qu'on vient de voir dans le reportage, portent sur cette discipline ? Alors, j'ai vu des enfants courir, être passionnés et je me dis, voilà, on a peut-être nos futurs archéologues. Les gens doivent comprendre que l'archéologie est une science vivante. C'est une science qui étudie le passé. Effectivement, nous lisons le sol, mais ça nous permet de donner la voix aux gens qui n'ont pas écrit. Et donc, chez nous, c'est très particulier parce que grâce à l'archéologie, les Amérindiens qui n'ont pas laissé d'écriture et les esclavagisés non plus ont une voix et l'archéologie permet de sortir du silence de l'histoire. Et de raconter une histoire, justement, votre thèse porte sur les céramiques précolombiennes. Concrètement, qu'est-ce que ces objets racontent de nos ancêtres ? Et on voit votre livre. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant et que j'ai voulu démontrer dans ma thèse de doctorat, c'est que la céramique, qui est l'élément qu'on retrouve le plus quand on fait des fouilles, est un support non pas inerte, mais une trace d'un geste, une trace d'une technique, d'un savoir-faire. Et au-delà, explique aussi des mouvements de population et des circulations, des interactions. Et ça nous permet, en fait, avec une corrélation avec le concept de créolisation, de voir que les sociétés amérindiennes, bien avant la colonisation, ont été innovantes, créatives et étaient très dynamiques. Est-ce qu'on a encore beaucoup à découvrir justement sur cette histoire précolombienne ?
Oh là là, si vous saviez, il y a encore énormément de choses. Donc vous avez encore du travail, on est content. J'ai encore du travail, parce que l'archéologie, en fait, est une science en mouvement, effectivement, et puis avec l'avancée des technologies, on peut de plus en plus affiner nos recherches, nos questions changent aussi afin de comprendre un peu plus le pourquoi, ce qui se passe derrière les interactions de population, et il y a aussi, par exemple, des sites comme ceux décrits par Christophe Colomb qu'on n'a jamais encore découvert. Docteur Katharina Jacobson, merci infiniment d'être venue ce soir sur notre plateau. Félicitations encore pour ce prix de la meilleure thèse de la Caraïbe 2026 pour vos travaux sur les céramiques précolombiennes. Une véritable fierté pour la Guadeloupe. Merci à vous. Merci beaucoup.